Bon, on parle entre l'espagnol et le français. Et ceux qui se sont plus proches d'espagnol parlent l'espagnol, ceux qui parlent français parlent français. Moi, oui, je préfère parler en français. Donc, d'abord, je remercie Philippe Azzurri, Adolfo, Enrique et Dominique d'être là. Je pense que c'est un moment un peu particulier. Il y a quelqu'un qui doit être en train de rire beaucoup là-dessus, c'est Marie Duras, parce qu'il y a quand même elle plane un peu, tu vois, entre le navire Naï de Fanny Ardant, là, Adolfo et Enrique, avec toutes ces espèces de souvenirs, moi-même, qui à un certain moment j'étais un peu lié aussi à tout ce trajet-là. Il y a quelque chose qui est là. Et surtout, il y a si vous voulez, cette Adolfo qui est quand même, pour moi, un peu le début, un peu de toute ma carrière comme distributeur et comme exploitant. Ouais, parce que il se rappelle plus, mais c'est moi le célèbre distributeur de ce film qui s'appelle Flamme, qui est sorti dans une salle à Paris, qu'à l'époque, je m'en occupais, que Serge Danay était le gérant, qui s'appelait l'Action République. Et c'est un peu à partir de cette mon expérience que avec cette petite salle et avec la distribution de Flamme, c'est vraiment mon premier film comme distributeur. J'avais jamais distribué de ma vie un film quand j'ai montré, j'ai distribué Flamme. Donc c'est quand même pour moi un moment très particulier d'être là avec toi et de te faire cet hommage et surtout de montrer tes films. Parce que je pense que ce qui est important, c'est que d'une œuvre, c'est qu'il, même si nous sommes peu, mais que cette œuvre continue à laisser des traces et que ces traces-là continuent à perdurer. Et c'est pour ça que c'est important non seulement qu'on montre les films, mais aussi le travail qu'Azzurri a fait et sur ton travail, et que d'une certaine façon va perdurer dans notre mémoire et ça va nous permettre de revoir et revoir tes films parce que quelque chose est là et qu'ils ne vont pas disparaître. Donc merci et maintenant je vous passe la parole parce que vous parlerez beaucoup mieux que moi de cette œuvre et de cette espèce, ce trajet tellement particulier, ce trajet unique dans le cinéma, surtout qu'on connaît un peu non seulement l'œuvre d'Adolfo, mais aussi ce qui est la production, et même à l'intérieur de la production indépendante, c'est un travail unique, c'est un travail qui n'a pas de rapport avec tout un autre trajet, et cette originalité qui fait qu'on soit là et qu'on puisse voir et qu'on veuille d'une certaine façon que ça ne s'arrête pas. Oui, je ne sais pas quoi vous dire, vraiment. Mais en español. Puedes hablar en español mejor. No sé qué decir. Estoy muy contento con esta proyección, con esta sesión, encantado. Y además ha estado muy bien la proyección. Se ha visto muy bien. Y las dos películas. No sé si pueden hacer preguntas, prefiero contestar a preguntas que me hagan que hablar yo, porque realmente no sé qué decir. Cuando la he visto me ha gustado mucho, Tantan. Me ha gustado mucho Enrique. Espera que te
No, ¿cuántas casas está rodado? Porque una de las cosas que pensaba es que es una fiesta que parece solo en una casa, y una de las cosas magníficas es que está rodada en varias casas, que es muy significativo, porque son las casas diferentes de Le Quartier, y la fiesta no es en una sola casa, sino que es todo un barrio, toda una ciudad, todo un mundo que está... ¿Cuántas casas? ¿Qué decías de la fiesta? Que es una fiesta mundial, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, la fiesta está muy bien contada en el libro de Philippe. Está muy bien contada. Es mejor leer el libro porque está mucho más claro que lo que yo puedo decir. Habíamos filmado en siete apartamentos diferentes, una noche en cada apartamento, porque no nos dejaban filmar más de una noche, nos prestaban los apartamentos, no los alquilábamos. Casi todos los apartamentos eran gracias a mi ayudante, Laurent Laclos, que los conseguía. Esta historia que tú has contado antes de la estatuita que desapareció fue la penúltima noche, la última secuencia de la película. ¿Te acuerdas? Y era como de Agatha Christie, porque sí, había que buscar el culpable, ¿no? Sí. Y todo el mundo desapareció, todo el mundo, aquella noche. Nada más quedaban las actrices que se ven en la película. Es verdad, y nunca apareció esa estatua, fue un misterio total. Me tenía un poco raro dejar una estatua valiosa en la entrada de la casa, con muchísima gente que entraba y salía, y entonces, claro, era facilísimo llevársela. Total, que nada, filmamos en una semana toda la fiesta. Y luego lo de Nueva York, Jonas Mekas nos invitó a Javier y a mí a ir a Nueva York para enseñar las intrigas de Silvia Kuski. Y me prestó una cámara y con esa cámara filmamos esas secuencias que se ven en el ferry y en las calles nevadas de Nueva York. Estaba precioso, estaba todo nevado. Bueno. Y la parte de Andalucía es mejor leer tu libro. Fue en Marbella durante un verano con Mercedes Rubirosa y León, su novio, que estuvieron ahí un verano. Y nada. Philippe, toi, tu as découvert le cinéma d'Adolfo quand et comment, et comment tu es venu à une certaine façon à l'écriture de ce bouquin. Écoute, je crois que... C'est Larsen. Je peux vous mettre peut-être celui-là, ouais. Je crois que je suis venu au cinéma d'Adolfo d'abord. J'essaye de recomposer le puzzle. Ça fait 2-3 jours que je me pose la question parce que... Non, parce que je ne me l'étais pas posé avant de faire le livre, figure-toi. Je me la pose maintenant que je l'ai entre les mains, le livre. Je crois que j'ai très longtemps connu le cinéma d'Adolfo sans voir les films, parce que les films étaient invisibles, uniquement parce qu'il y avait eu des longs textes de Jean-Claude Biette dans les cahiers, et que j'avais dû retrouver une vieille collection des cahiers de 1978, 75, et où on parlait beaucoup d'Adolfo. Puis il y avait eu je crois que Flamme avait fait la couverture des cahiers aussi. Et ça avait commencé à m'intriguer, cette histoire-là. Garel parlait beaucoup de toi aussi. Il disait qu'en 68, il avait filmé des choses. Et je cherchais ça, et progressivement, je me disais que j'aurais pu me dire aujourd'hui, quand j'entendais Enrique Villamatas parler tout à l'heure, que Adolfo était comme un personnage de livre d'Enrique, c'est-à-dire qu'il n'existait pas, puisqu'on ne trouvait pas les films, on ne les voyait nulle part.
Et puis on a fait, je dis on parce que je travaillais à l'époque à la Cinémathèque, on a fait cette rétrospective qui s'appelait Jeune, dur et pur, ou Jeune, pur et dur, je mélange toujours. Et là j'ai vu les intrigues de Sylvia Kouski. Et c'est marrant parce que dans la salle, je me souviens, il y avait aussi Serge Boson était là, toute la bande de Serge qui faisait la lettre du cinéma était là, tous les gens qui sont finalement aujourd'hui à Paris, qui aiment beaucoup tes films et qui font tout pour les montrer, étaient déjà dans cette projection-là. Et je me souviens que c'était sur c'était pas à République, c'était pas dans la salle que tu as vue, c'était après dans les grands boulevards. Je me souviens qu'après c'était un vendredi soir, on était tous, après tout le monde buvait des verres, et tout le monde était impressionné en disant c'est génial, c'est encore plus beau. On avait rêvé ces films-là, parce que Biette nous les avait racontés par écrit. Des critiques d'années en avaient parlé un peu, on avait pu rêver ce que ça pouvait être, et c'était encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer, c'était encore plus beau. Et puis moi, comme je travaillais en plus à ce moment-là à la Cinémathèque et j'étais aux archives, j'ai pu voir Flamme, parce qu'il y avait une ou deux copies 16 mm de Flamme. Et j'ai pu le voir à la table de montage. Ça, c'est très sensuel, tu sais, quand tu mets le film Adolpho et que tu vois ça passer, tu mets la main avec un gant comme ça pour voir s'il n'y a pas une perforation cassée, et tu sens le film, chaque seconde du film, tu la sens passer. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment génial. Il faut continuer à se battre. Si, il y avait encore un autre élément qui m'avait mis sur la piste d'Adolpho, c'est les articles de Pacadis. C'est les articles d'Alain Pacadis dans l'IB. Paca parlait beaucoup de toi. Et moi, à ce moment-là, je pense que on va pas dater, je pense que ça va être 97, 98, 99. C'est un moment où je me suis mis à rechercher des articles de Pacadis parce que je rentrais aussi à l'IB. J'avais aussi retrouvé le seul livre qu'il avait pu faire à l'époque dans l'édition originale, et vraiment ton nom revenait une fois de plus tout le temps. Et puis après, j'avais su en rentrant à l'IB, via Gérard, via Olivier, qui avait quasiment tout Libération. Là, on a vu quasiment tout l'IB. Il y a Paquita, Paquin, il y a Louella, intérim, magnifique. Est-ce qu'il y a Hélène Azera est-ce qu'il y a Hélène dans Tam Tam ? Hélène est là, elle était aussi dans les intrigues de Sylvia Kouski. Il y a quasiment tout le Libé légendaire, le Libé le plus décadent, celui des années 70 et même du début des années 80, est là dans tes films. Et nous, on a rêvé ça, quoi, voilà. Aujourd'hui, je suis de la génération après. Quand tu dis, par exemple, Paolo, parce que tu m'as invité demain à venir parler de l'héritage de Danet, mais moi, c'est autant l'héritage de Danet pour moi que l'héritage de cette scène-là de Libération. C'est inséparable pour moi. Enfin, à la fois la figure intellectuelle de Danet et la figure de vie complètement folle, quoi. Enfin, à tous les sens du terme, tu vois, de toute cette bande-là, quoi. Et voilà, je sais qu'à un moment donné, il y a eu la volonté du livre, elle est venue vraiment, il faut le souligner, elle est venue de Capricci. C'est eux qui ont voulu. Au départ, c'est pour ça que le livre tourne beaucoup autour de Flamme, ça devait être un DVD de Flamme avec le livre, tu te souviens ? C'est pour ça qu'on était vraiment sur Flamme. Mais on voulait raconter tout à partir de Flamme, toutes tes histoires. Pour Andilly, tu l'avais déjà vu. Oui, mais tu n'avais pas vu cette version. Non, j'ai pas vu cette version. Ça, c'est à rajouter de la musique, c'est ça, à un moment donné. Je sais. Oui, je ne sais pas si tu avais vu une version plus courte ou plus longue. Je ne saurais plus te dire. Je pourrais te le dire ce soir. Peut-être plus longue. Peut-être plus longue. Plus longue. Peut-être plus longue. Ouais. Pourquoi tu coupes toujours ? Mais je pense que elle est mieux celle-là. Il faut savoir que dans l'année prochaine, si vous voulez, les films seront un peu plus réduits, donc il faut qu'on garde dans la mémoire, parce que je pense qu'Adolpho, d'une certaine façon, peu à peu, veut les faire disparaître. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça veut dire... Tu as fait un commentaire très bien en anglais, je l'ai lu en anglais dans le web du festival, en disant que j'ai remonté des films parfois après les projections. En espagnol, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho en español? Que he leído un comentario tuyo muy bien en inglés diciendo que a veces hacía versiones diferentes después de cada proyección. Sí, bueno, también tienes versiones diferentes de tu nombre y de tu apellido. Sí.
Est-ce que tu veux parler? Ça, on peut en parler de ça, oui. En la película hay versiones diferentes de Javier, porque es el doble que aparece y todo el mundo tiene versión diferente. ¿Tienes el mismo sentimiento de la primera vez que viste Tam Tam, ahora que las No, en absoluto, claro, no. Veo otra cosa, sí. Sí. Como si hubieras visto otra película. Bueno, sí, muy largo de explicar ahora, pero sí, una película mejor de la que pensaba. Es curioso, pero sí, mejor. ¿Qué iba a decir? Es que me queda un poco... Tu parles un moment? Oui, moi je vais parler plutôt en français. Moi c'est la première fois que je vois le film. Je connaissais ton nom déjà, je pense, adolescente. J'entendais ton nom, mais j'ai jamais vu les films. Par proximité, j'entendais ton nom. Et la mention du film que je connaissais était à travers Enrique. Alors c'est vraiment l'arrivée dans le film. Et je suis tellement émerveillée de voir un Paris que j'ai jamais connu, de voir tous ces personnages, mais aussi les visages qui sont tellement précis d'une époque, une chose vraiment... et les deux films, pour moi, c'est comme de retrouver, je sais pas, un cinéma comme s'il avait été perdu, ou tout d'un coup qui réapparaît, quelque chose de très pur entre les visages, les objets, les relations, vraiment... et la musique, une chose vraiment merveilleuse. Porque lo que dice Dominique es precisamente lo que está relacionado con lo que quería decir, que se trata de una ficción que dice la verdad de lo que ocurría entre nosotros, en el barrio y la gente, todos nos conocíamos. C'est une fiction qui dit la vérité, c'est très paradoxal, mais c'est la vérité de quartier et de toutes ces personnes qui ont passé cette chose, Chris Nervés, tout ça, c'est la vérité de l'histoire de nous. Alors c'est une fiction qui est documentaire, es un documental hecho con ficción, que es sorprendente y muy moderno, claro. Sí, es cierto. Sí. Je crois qu'il y a eu, après, c'est de la mythologie peut-être, Dominique sera peut-être d'accord avec moi aussi, mais pour nous, mais il y a eu 3-4 ans où dans Paris, ou même peut-être tout Paris, la vie a imité les œuvres d'art. Il y a eu 3-4 années comme ça dans Paris, j'ai l'impression, à un moment donné, ou 5-6 ans dans les années 70, à la fin des années 70, où la vie a imité les œuvres d'art. Et ton cinéma a été quasiment un des rares à l'avoir, un des seuls à l'avoir capturé, en tout cas en France, quoi. Et c'est pour ça que je comprends ce que dit Dominique, parce que moi j'habite à Paris et quand je vois par exemple Pontilly, le début de Pontilly, je me dis qu'est-ce que c'est beau Paris, j'aimerais bien y habiter. Et puis non, c'est une autre ville que tu as filmée, enfin, tu as réussi à capturer ça, c'est sublime. Et puis voilà, puis pour dire aussi que je profite que j'ai le micro, pour dire que t'es le cinéaste, t'es peut-être celui qui a le plus de liberté, au point que tu as pu changer de nom tant que tu veux, enfin tu prends toutes les libertés possibles, et puis c'est très bien, c'est toi, c'est comme ça. Et puis que tu es un super DJ, même moi je ne l'ai pas mentionné dans le livre, c'est dément, enfin, ça fait revoir les intrigues hier, avant-hier, et là, autant dans Pointilly que dans Tam Tam, à quel point on dirait que tu es comme quand Jack Smith passait Flaming Creatures et qu'il mettait des 78 tours autour pendant les projections. J'ai l'impression que c'est le même geste. Enfin, j'ai l'impression de te voir en même temps projeter le film et mettre un disque, l'enlever, mettre juste un morceau. C'est fou, enfin, le bien que font tes films chaque fois que je les vois. Voilà. Que puede parecer sofisticado, y sin embargo es que eran sofisticados todas las personas ahí. Yo me acordaba incluso de las personas que hay en la película que tenían un trabajo fijo y tenían dinero, un poco de dinero. Eran poquísimas. Y sin embargo todo es muy, digamos, de una gran sofisticación y de una gran elegancia en los movimientos. Todos en realidad éramos muy insignificantes en todos los sentidos, y se nota una grandeza
que es una de las reflexiones, viendo, porque yo conozco la vida que llevaba cada uno, conocía las casas de muchos de las personas de esta película, cómo vivían, sin embargo, todos vestían de una forma interesante y era una forma también de estar en el mundo que refleja mucho la película, una manera de vivir, de estar. También que la sofisticación no tiene por qué ser frívola necesariamente, ni mucho menos. Es lo que... Qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'aime beaucoup l'idée de pagode. Comment ça s'appelle, la pagode la pagode gitane. Je trouve cette combinaison de... La pagode gitane, je trouve ces deux choses ensemble, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment... Ya no existe. Ah ouais, ça c'est... Et comme tu nous parlais d'un restaurant chinois, j'ai commencé à penser que c'était une vieille obsession à toi, l'idée d'une Chine comme ça, mystérieuse, fabriquée. La pagoda gitana, c'était une boîte qui avait là, à côté de Marbella, mais ça n'existe plus. Ya no existe. C'est très beau, la combinaison de ces deux termes, c'est vraiment une explosion mentale, très beau. Non, non, c'était vraiment... je pense que c'est... Bon, ça arrive à toutes les générations, mais pour nous, à ce moment-là, c'était vraiment, on était le centre du monde d'une certaine façon, tu vois. Donc on vivait ça comme... moi, j'étais un peu marginal à tout ça et j'étais en contact avec tout ça. Parce que bon, Adolphe, bon, Werner Schrött, tu vois, Jean Eustache, tout ça, j'ai un peu, tu vois... et la façon de... Cette liberté de vivre, et surtout de transformer, comme il dit là, tu vois, c'est la vie qui était l'art, finalement. C'est la vie qui imitait l'art, tu vois. C'est l'art qui imitait la vie, c'est la vie qui se transformait en art. C'était un truc incroyable. Et ça, et cette liberté, cette chose comme ça, c'est quelque chose qui a fait que ces œuvres aussi originales puissent encore exister, puissent encore nous frapper, tu vois, c'est ça. Parce que et c'est pour ça qu'ils sont encore modernes, c'est incroyable. Ce sont des films qui ne vieillissent pas. Ce sont des films qui sont là et surtout qui ne vieillissent pas. On ne les regarde pas avec nostalgie. C'est complètement différent de ça. C'est quelque chose de vivant et qu'on peut retirer de la force en revoyant ces films-là. Et c'est ça qui a le changement en rapport à d'autres choses qu'on voit. Oh, comme c'était beau avant. Oh, comme c'était... etc. Non, là, c'est exactement le contraire. C'est le présent. Ils nous donnent encore une énergie que je pense que c'est important. Tu vois? Ça donne envie de faire la fête. Ouais. Et maintenant, on va faire la fête. J'étais vraiment ravi d'être dans ce festival et d'avoir montré ça, et tous mes autres films. Et pour le prochain, le 17, je crois, non? C'est Flamme. Ici aussi, dans cette salle. Bon. Et là, on va amener tout le monde pour venir voir Flamme. OK? OK? Bon. Bon, au 17. On se fait le 17. Merci. Merci beaucoup.